Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de ce match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, huitième de finale, retour de Champions League. Et on peut voir le résultat et surtout l'élimination du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une soirée catastrophe bien sûr pour le PSG. Donc voilà, j'ai débriefé bien sûr du match. Ensuite, je noterai l'équipe du Paris Saint-Germain. Je noterai en fin de vidéo l'équipe du Real Madrid. Donc je pense que ça va durer longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire les gars sur cette prestation honteuse du Paris Saint-Germain les gars. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment le PSG peut être éliminé ce soir? Comment ils ont pu se tirer une balle dans le pied tout seul? Comment je comprends pas les gars, je comprends pas. Donc les buteurs, Mbappé buteur à la 39e minute, parfait. Donc tout se passait bien jusqu'à la 60e minute, jusqu'à que Donnarumma, de nouveau encore un gardien italien. Je me souviens de Buffon les gars il y a quelques années contre Manchester United avec ses boulettes et ce qu'avait coûté la qualif au Paris Saint-Germain. Là, cette fois-ci, c'est un autre gardien italien. Il a été élu meilleur gardien de l'Euro. Donnarumma, il a été énorme tout au long de cet Euro. Et il fait ça. Ce qui a totalement changé la donne du match. Il n'y aurait pas eu ça, le PSG, je suis sûr à 100%, serait ce soir en quart de finale. Et à cause de ça, ça relançait totalement le match. Et comme d'habitude, dès que l'équipe adverse prend la confiance, voilà, le PSG cède. Voilà, non, il n'y aurait pas pu avoir un partout. Voilà, le PSG est quand même qualifié. Non, c'est impossible, bien sûr. Il y a eu des buts sketch. Et voilà, les gars. Donc, une défaite 3-1, ce qui veut dire élimination du Paris Saint-Germain. Incroyable. J'arrive vraiment pas à m'y faire. Et surtout, les deux derniers buts du Real qui sont inscrits voilà, en seulement 2-3 minutes. C'était incompréhensible. Donc, voilà, que des buteurs français ce soir. Mbappé, bien sûr. Et un triplé de Karim Benzema. Donc, que dire, les gars. Que dire sur cette rencontre? On va regarder vite fait les stats du match. Donc voilà les stats de la partie les gars. Donc on peut voir que le Real Madrid c'est vrai qu'il y a plus de tirs et tout mais c'est enfin tous les tirs du Real Madrid, il y en a eu beaucoup qui sont faits dans les 30 dernières minutes après la boulette de Donnarumma. Ça a totalement remis confiance à cette équipe madrilène après qui a pris l'ascendant sur le Paris Saint-Germain, mais c'est incroyable. Donc voilà les stats bien sûr du match les gars. Mais comment le PSG les gars peut se faire passer encore pour des guignols comme ça, se faire passer pour des guignols? Bon rien, il y a un truc là qui me vient direct en tête les gars, c'est Kylian Mbappé. Moi je suis Kylian Mbappé. Encore ce soir, ce qui est arrivé, là je finis la saison du côté de Paris, voilà, je finis la saison, j'essaie de marquer le plus de buts et je pars, je suis Mbappé, il doit partir. Je pense tous les supporters du PSG, voilà, pour le bien de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on aimerait qu'il reste, mais non, voilà, pars Mbappé, va dans un autre club, que ce soit le Real Madrid ou j'en sais rien, va dans une autre équipe, mais tu peux pas rester dans un club qui se prend des déculottés comme ça les gars. Mais c'est incroyable de se faire éliminer comme ils se sont fait éliminer ce soir. Il y avait déjà eu en 2017 l'affaire de la remontada, je pense qu'elle est encore un niveau au-dessus la remontada, parce que ça avait été encore un sketch total. Et ce soir c'est la même chose les gars, c'est la même chose. Comment le PSG peut perdre ce match 3-1? Comment j'arrive pas à y croire les gars, j'arrive pas à y croire. Ce qui s'est passé ce soir les gars, c'était coup sur coup jusqu'à la 60e minute. Vraiment j'étais serein. En plus je voyais voilà, c'est pas pour faire le bâtard, mais je voyais que Militao il commence à avoir une blessure. Je me dis voilà, tout va bien pour le PSG, tout se passe bien. Et là je vois Donnarumma, il commence à garder le ballon. Je me dis qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, et direct voilà, peut-être il y a faute, mais pour moi il y a même pas faute les gars de Benzema sur Donnarumma. Il avait qu'à la lâcher plus vite les gars. Il prend son temps et c'est ce qui a complètement pénalisé le match. Donc c'est incroyable les gars, tu recrutes le meilleur joueur de l'Euro, il te fait une boulette comme ça. Et voilà, le PSG de nouveau éliminé. Chaque saison il se passe un sketch chaque saison. Donc voilà, c'est vraiment incompréhensible, parce que pour moi le Real Madrid n'était pas supérieur au Paris Saint-Germain. Le PSG lors la première heure de jeu, à part si on enlève les 10 premières minutes où vraiment le Real a poussé, vraiment le PSG était supérieur à cette équipe du Real. Comment voilà, le PSG a pu se faire éliminer? Mais c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Pourquoi c'est toujours avec le Paris Saint-Germain qui arrive quand même des choses comme ça? C'est totalement incroyable les gars ce qui s'est passé ce soir. Donc voilà, j'ai déjà parlé 4 minutes, vu que là je vais noter aussi les deux équipes. On va commencer déjà avec le Paris Saint-Germain. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire sur certains joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match, qui ont été dégueulasses. On commence comme d'habitude, pour ceux qui suivent mes débriefs, les gars, on commence directement avec le gardien. Et là, bien sûr, le gardien, c'est Donnarumma, que j'ai déjà parlé juste avant. Je l'ai en travers la gorge, les gars, Donnarumma. Je vous cache pas, les gars, ce qu'il a fait. Ça, je sais pas si ça va passer là, ça, je pense que ça va péter là déjà dans les prochaines heures du côté du PSG. C'est que là il y a PSG Bordeaux, c'est bien là. Voilà, le PSG est éliminé de la Coupe de France. Le PSG en fait cette saison ils vont gagner seulement le championnat. Voilà, le championnat c'est acquis, ils ont perdu le trophée des champions. La Coupe de France ils ont pas été, voilà, ils sont déjà éliminés. Du coup que la Ligue 1, super. Voilà, quand t'as Neymar, quand t'as Messi, t'as Mbappé, voilà, t'as ces immenses champions et tu gagnes juste le championnat français. Et ben voilà, pour moi c'est une saison, c'est l'une des pires, peut-être la pire saison les gars depuis que le Qatar a racheté
le Paris Saint-Germain, parce qu'avant au moins il y avait quand même en plus la Coupe de France, le trophée des champions. Cette saison il y a seulement un trophée, c'est honteux les gars, c'est honteux cette saison parisienne. Donc Donnarumma les gars direct, Donnarumma c'est 0, voilà direct. Je crois que j'ai jamais mis une note de 0 depuis que je fais des briefs, j'ai des débriefs depuis le début de ma chaîne, ouvert en 2017, j'ai dû faire, allez, je sais pas, à peu près une centaine de débriefs. Je me rappelle pas avoir mis un genre 0 les gars, 0, c'est inadmissible tout simplement. C'est à cause de lui les gars, c'est vrai qu'il a fait des arrêts, voilà c'est vrai, mais élimination, c'est à cause de lui que tout s'est déclenché après pour le Real Madrid. Il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas pris son temps pour dégager, tu la mets en touche, tu la mets en corner, tu la mets où tu veux, mais tu mets pas une passe comme tu as fait. Voilà, donc 0 Donnarumma, boum, allez, voilà, on n'en parle plus de Donnarumma. Il m'énervait, on passe à Nuno Mendes. Nuno Mendes, pour moi, il a fait son match ce soir, vraiment. Donc, pour moi, c'est net de 5. J'aurais même pu mettre 6, je vais mettre 6, les gars, pour Nuno Mendes, parce que ça n'a pas été le plus mauvais, les gars. Lui, il a fait son match sur son côté gauche. Dommage, il a centré un coup où il était hors jeu. Je crois que c'était pour Mbappé. Bref, je me souviens plus trop, voilà, tellement que ça m'a un petit peu embrouillé ce match un peu du PSG. Donc, voilà, lui, c'est un joueur vraiment pour l'avenir. On espère vraiment qu'il reste du côté de Paris. Voilà, Nuno Mendes. Donc, une note de 6 pour lui. Kimpembe, les gars, ce soir, Kimpembe, ça n'a pas du tout été ça. Kimpembe, une note de 3, mauvais match de sa part. Que ce soit Kimpembe ou Marquinhos, on parlera après que Marquinhos c'est une catastrophe. Donc Kimpembe ce soir, une note de 3. Voilà, il y a eu beaucoup de mal dans les 30 dernières minutes. En plus, il était à 2 doigts de prendre un carton rouge. Il était très énervé, on peut le comprendre. Voilà, que il commence un peu à péter un câble, bien sûr. Et donc voilà, une note de 3. Même en première mi-temps, il y a peu d'occasions du Real Madrid. C'était Benzema, vraiment l'atout numéro 1 du côté du Real. À chaque fois qu'il prenait le ballon de la tête, voilà, qui me met à chaque fois en retard. Donc une note de 3. Je peux pas mettre la moyenne, c'est impossible. Bien sûr, 3 pour Kimpembe. Marquinhos, qui est toujours normalement régulier. Bon, il passe à côté de son match et comme par hasard, les gars, je pourrais dire, comme par hasard, il passe à côté de son match lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions, le match le plus important en gros de la saison, il passe à côté de son match. Donc une note de 2 Marquinhos, il a été très mauvais, voilà. Sur le deuxième but, je sais plus, c'est le deuxième but, c'est lui qui fait la passe, ou le 2 ou le troisième but où il fait la passe directement à Benzema. Le deuxième, c'est vrai, il n'a pas de chance, il la contre. Peut-être Donnarumma aurait pu l'avoir, mais vu qu'il l'a touché un petit peu, ça passe au-dessus du gardien. Voilà, c'est peut-être de la malchance sur le deuxième but, mais voilà, ça fait quand même but pour le Real. C'est ce que je compte, et surtout c'est le troisième but, coup sur coup. Après, il y aurait eu 2-1, il aurait pu avoir prolongation, on sait jamais, voilà, ce qui aurait pu se passer en prolongation. Non, là, voilà, le Real marque juste après. Donc, bien sûr, c'est note de 2. C'est impossible de lui mettre plus. Dommage, les gars, parce que c'est quand même un leader de cette équipe, les gars. C'est le patron, bien sûr, Marquinhos, mais là, ce soir, bien sûr, il faut noter ce qu'il a donné. Donc, c'est note de 2. Très mauvais match de sa part. Achraf Hakimi. Donc Hakimi, il a eu un peu de mal dans les 10 premières minutes où Vini vraiment prenait l'ascendant sur lui. Après, vraiment, il a retrouvé, voilà, après, Vini ne passait plus du tout sur le côté d'Achraf Hakimi. Je lui mets une note de 5, les gars, pour sa prestation Hakimi. Donc j'ai vraiment trouvé, on va dire, intéressant les deux latéraux, droite-gauche, et les deux dans l'axe. Pour moi, ça a été des catastrophes. Et le gardien, j'en parle pas, les gars, le gardien, Donnarumma, 0. On passe milieu de terrain, on commence directement avec Paredes. Paredes sur 10, j'ai mis 4. Donc c'est insuffisant. Paredes, en plus, il était à 2 doigts à la fin du match de prendre un carton rouge. Heureusement, là, Pochettino a mis quand même, l'a fait sortir, a mis Gay à sa place. Bon, voilà, il a fait son match, mais bon, il n'a pas eu non plus énormément d'importance. Donc 4, un match insuffisant. Danilo, les gars, Danilo, c'est 4 la même chose. Une note de 4 pour Danilo. C'est vrai que j'ai peut-être un peu plombé quand même les notes. Voilà, peut-être qu'il y en a qui disent, ouais, ils ont quand même fait un match correct malgré la défaite. Mais pour moi, il y a eu défaite à la fin. Donc bien sûr, les notes, ça sont en conséquence plus basse, donc 4 aussi pour Danilo, donc Paredes, Danilo 4, et Verratti, les gars, comme d'habitude, Verratti, pour moi il a été bon, donc je mets une note de 6, les gars, j'aurais pu lui mettre 7, il y aurait eu la victoire à 0, il aurait mérité 8, mais là, vu qu'il y a la défaite, puis surtout l'élimination qui est vraiment très très dure, ça mérite 6, je mets comme la moyenne, parce qu'il a fait son match, Marco Verratti, et ça aussi c'est un joueur, les gars, vraiment que le PSG a de la chance d'avoir Marco Verratti, il est tellement bon, et voilà, c'est un joueur, voilà, qui pourrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain, peut-être viser un autre club qui pourrait aller plus haut, Ligue des Champions, qui aurait le mental, bien sûr, et pas se faire humilier comme a été encore l'équipe du PSG ce soir. Donc voilà, 6 Verratti, les deux autres 4. Et on finit avec les 3 devant. On va commencer à gauche, on va commencer avec Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, une note 2,6 les gars. Mbappé buteur, il a été énorme. Et c'est dommage les gars pour Kylian Mbappé, parce que j'ai l'impression que c'était le dernier match de Mbappé en Ligue des Champions, comme je l'ai dit en première partie de vidéo. Par Mbappé les gars. Voilà, t'as fait ton taf du côté de Paris. Le club peut-être ne te mérite pas les gars. Voilà, c'est pas possible. Il doit être tellement déçu bien sûr Kylian Mbappé. Donc il a fait son match les gars, Kylian Mbappé. Donc une note de 6.
Voilà, je mets 6. Bon, après, ça a été beaucoup plus compliqué en deuxième mi-temps. Depuis la boulette de Donnarumma, c'est Donnarumma qui a plombé tout le match. Hein. Bon, ça m'a gavé. Donc 6 les gars, Mbappé. Hein. Voilà, bien joué pour ton but. Après, dommage que tes 2 autres buts ont été hors jeu. Donc voilà, tu as fait le taf, hein, bien sûr, ce soir. Donc 6. Messi, les gars, Messi, je l'ai trouvé correct ce soir. Une note de 5, les gars. Mais Léo Messi, c'est vrai qu'il n'a pas été buteur. Donc un match moyen, il a beaucoup touché de ballon. Il a été un petit peu en mode numéro 10, même numéro 8, un peu milieu centre. Il a touché énormément de ballons, voilà. Léo Messi, donc une note de 5, les gars. Je mets comme la moyenne à la Pulga. Donc ça n'a pas été non plus un énorme Léo Messi, mais il a fait son match, hein, par rapport à d'autres, hein, qui sont passés complètement à côté de leur match. Et on va parler, voilà, du dernier. Neymar, les gars. Neymar, je pense que lui, il faut vraiment qu'il prenne ses bagages et qu'il quitte l'équipe de Paris. C'est vrai qu'il fait la passe D sur le but de Kylian Mbappé. Bon, d'accord, il a fait la passe D. Mais n'oubliez pas, c'est lui sur le deuxième but, hein, où il y avait un, c'est lui sur le deuxième but. Il perd le ballon, les gars. Et Luka Modric traverse tout le terrain. Pourtant, Neymar est juste derrière, fais-lui une faute. Hein, tu lui fais une faute. Puis voilà, comme par exemple Lucas Vazquez a fait quand Kylian Mbappé, à la fin du match, il est parti. Il lui a fait une petite faute. Voilà, petite faute intelligente. Tu prends peut-être un jaune. Au moins, il n'y a pas de but. Et là, bien sûr, hein, Neymar perd le ballon. Il a voulu la mettre dans l'axe. Il a perdu le ballon. Contre de Luka Modric et but juste après. Donc une note de 3 les gars, Neymar bien sûr, un mauvais match voilà, de sa part, il peut partir, hein, Neymar les gars. Donc lui il peut partir, Donnarumma il peut partir, hein, Donnarumma avec ce qu'il a fait ce soir, voilà, il peut partir. Il y a Keylor Navas, hein, dans les buts, il a jamais fait de boulette comme ça, hein. Moi je me souviens Keylor Navas. Donc voilà, ces deux là je pense ils peuvent partir, hein, que ce soit Neymar et Donnarumma. Ça peut-être je suis méchant les gars, mais vraiment ça a chaud les gars, j'ai vu ce que j'ai vu ce soir, hein, je suis complètement dégoûté, ça m'énerve. On va débriefer cette fois-ci, enfin on va plutôt, j'ai plutôt donné les notes cette fois-ci de l'équipe, du Real Madrid les gars. Donc 2 secondes, j'ai juste cherché la compo madrilène. Hop, je fais ça, voilà. Donc on va noter les deux, bien sûr les deux équipes. Hop. Je la mets un petit peu pour que ça soit mieux comme ça. Voilà, donc hop, on commence les gars. Thibaut Courtois, donc la même chose, hein, de 0 à 10. Donc là, côté Real, hein, bon, voilà, c'est... même eux, à la 60e minute, les gars, juste avant la blé de Donnarumma, j'ai l'impression que dans leur tête, ils savaient qu'ils allaient être éliminés. Ils avaient 2 buts à revenir. Ils se demandaient comment on allait faire, hein, pour remettre voilà, ces buts. Il fallait un coup du sort, et le coup du sort, c'est arrivé de Donnarumma. Bref, donc là on note Thibaut Courtois. Donc Courtois, c'est une note de 4 les gars. Bon, je ne mets pas la moyenne à Thibaut Courtois. Il prend un but de Kylian Mbappé, il en prend 2 autres de Kylian Mbappé hors jeu, heureusement qu'il y avait à chaque fois hors jeu, sinon bon, il n'a pas eu énormément de tirs. Je me souviens même plus combien ils ont fait de tirs le PSG, tellement que j'ai regardé ça à l'arrache là. Donc les tirs cadrés, 4 tirs cadrés, voilà, 4 tirs cadrés. Donc voilà, je mets quand même 4, hein. Il n'a pas été, on va dire, flamboyant. Même sur le but de Mbappé, hein, je pense qu'il aurait pu peut-être l'arrêter, Thibaut Courtois. Même s'il a, t'as l'impression qu'il est pris en contre-pied, il la touche quand même. Voilà, je pense qu'il y a des gardiens quand même qui l'arrêtent, hein. Donc 4, hein, voilà, pour Thibaut Courtois. Nacho, les gars. Nacho, j'ai mis combien? J'ai mis une note de 5, les gars, Nacho. Pourtant, il n'y avait pas Ferland Mendy ce soir, donc c'était quand même... bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que voilà, Ferland Mendy, on sait que c'est un très bon joueur, et du coup c'est Nacho, et du coup il a fait son match, là Nacho, c'était Neymar en face, puis Neymar, je ne sais même pas s'il l'a passé une fois, Neymar, donc voilà, match correct de Nacho, un match, voilà, moyen, une note de 5. Alaba, j'ai mis une note de 6 les gars, voilà David Alaba, ça a été costaud, bon à chaque fois que, c'est Mbappé à chaque fois qui mettait un petit peu la pagaille, on va dire, dans la défense du Real, donc 6 Alaba et 7 Militao. Pourquoi j'ai mis un point de plus à Militao? Parce que il était blessé avec la Grinta, vraiment il a réussi à finir le match. Puis même voilà, c'est un gagnant les gars, Militao. Donc voilà, je mets quand même 7 Militao, 6 Alaba, là, par rapport bien sûr à ce que j'ai vu ce soir. Et Carvajal, donc côté Real Madrid, il faut changer, hein, il faut absolument trouver un défenseur droit. C'était Mbappé ce soir, hein, bon, il lui a fait pas mal de fois la misère bien sûr. Et Carvajal les gars, ça n'a pas le niveau, hein, du Real Madrid, hein, je vous le dis. Ce soir ça mérite une note de 3, hein. Je pense quand ils voient maintenant le niveau d'Hakimi, ils se disent ouais, il doit avoir des regrets, hein, du côté du Real d'avoir lâché Hakimi pour avoir Carvajal. Donc je pense que c'est vraiment l'une des priorités du côté du Real Madrid, chercher un défenseur droit. Donc là ça a passé, hein, contre cette équipe du PSG, hein, qui a été de nouveau, on peut dire, voilà, honteuse, hein, voilà, surtout ce qui s'est passé en fin de match. Donc 3 Carvajal, hein, c'est trop léger, hein, pour cette équipe madrilène. On passe milieu de terrain, donc déjà la surprise, hein, Toni Kroos, voilà, qui ne devait pas du tout jouer, et du coup bah, il a quand même joué, hein, le joueur allemand. Donc bon, après il n'a pas fait un énorme match, hein. C'était le premier à sortir, donc j'ai mis une note de 4 les gars, c'est un match insuffisant de Toni Kroos, parce que quand il y a eu tous les buts, je crois qu'il était sorti avant. Voilà, donc dès qu'il est sorti, bah, c'est là qu'il y a eu tous les buts. C'est l'entrée de Camavinga et de Rodrigo. Et juste après ça, bah, c'est là où les buts sont enchaînés. Même si Camavinga n'a pas marqué, bien sûr. Donc 4, hein, pour Toni Kroos, hein. Il était blessé, il aurait dû rester, hein, sur la touche et laisser directement Camavinga, je pense, titulaire. Modric, les gars, il a délivré une passe D, hein, pour
Karim Benzema. Donc Modric note de 7, hein, il nous a fait du Luka Modric, hein. Bon match de sa part les gars, il est décisif sur le deuxième but, c'est lui qui récupère le ballon de Neymar, ou Neymar perd bêtement en faisant une passe, voilà, comme d'habitude à Neymar de toute façon. Donc Modric traverse tout le terrain, personne lui a fait une faute intelligente, non, voilà, on l'a laissé vraiment traverser tout le terrain, bref. Donc une note de 7, hein, voilà, pour Luka Modric. Et celui que j'ai trouvé vraiment impressionnant les gars, c'est Valverde, qui ne va normalement pas commencer titulaire, hein, c'est à la place de Casemiro. Et du coup, il a fait vraiment un bon match, hein. J'ai mis une note de 8 les gars. Très bon match, Valverde il a été vraiment bon, hein, ce soir, beaucoup de ballons récupérés, une grosse intensité de jeu, il a joué tout le match, vraiment une belle partie, hein, de Valverde qui mérite plus, hein, que d'être remplaçant du côté de Madrid. On passe en attaque, Vini Junior. Donc Vini Junior, il y a eu vraiment des séquences, il y a eu 10 très bonnes premières minutes de Vini Junior, comme toute l'équipe du Real. Bon, après, au bout des 10 premières minutes, Hakimi l'a complètement fait effacer. Et après, Vini, on l'a plus du tout vu jusqu'à la 60e, jusqu'à ce but. Voilà, cette boulette, de Donnarumma. Hein, voilà, je reviens sur lui. N'oubliez pas que Donnarumma fait la passe D quand même pour Vini. Donnarumma, c'est un joueur du PSG, Vini, c'est un joueur du Real. Il fait la passe D à Vini, Vini centre pour Benzema. Donc voilà, Vini, il est quand même sur ces 40 minutes qu'il a joué, on va dire les 30 dernières du match, les 10 premières sur 40 minutes. Comme il a été décisif, donc une note de 7 les gars pour le match de Vini Junior. Surtout grâce à sa passe, hein, qu'il fait à Karim Benzema pour le but égalisateur, le but on va dire qui change tout lors de cette rencontre. On va finir, on parlera de Benzema juste après, on va parler de Asensio les gars. Donc Asensio, lui c'est vraiment tout ou rien, ce soir ça a été rien. Marco Asensio qui est sorti l'un des premiers, il y a eu Toni Kroos et Asensio qui sont sortis les deux premiers. Je dis c'est Camavinga, il y a Rodrigo qui l'ont remplacé et Asensio, bon on l'a pas vu ce soir, hein. Donc ce soir c'est mauvais, voilà, très mauvais match, hein, parce que très mauvais c'est 2, je lui mets quand même 3, j'abuse pas, voilà, une note de 3 pour Asensio et Vini, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, j'ai mis une note de 7. Et on termine les gars avec lui, donc il y a extrême des notes, hein, ce soir, ça va de 0 à 10, et 10 pour moi c'est Karim Benzema, voilà, 10 les gars, il a été parfait, Karim Benzema. Donc il marque déjà un triplé, sur les 3 buts, il est là, c'est lui qui est sur le premier but, le but égalisateur, bien sûr, qui relance tout ce match, hein, vraiment cette boulette de Donnarumma, pour moi c'est une boulette, il avait que tiré plus vite, pour moi c'est une faute professionnelle tout simplement. Donc Benzema, c'est lui qui est au contact, c'est vrai que peut-être qu'il y a une petite faute, pour moi il n'y a même pas faute, voilà, Donnarumma il avait qu'à la mettre avant. Ensuite il a la finition, hein, voilà une 2 avec Vini but. Sur le deuxième but, il marque, contré par Marquinhos, pas de chance, ça passe au-dessus de Donnarumma, ça fait un but. Et sur le troisième, bon, la caméra, je sais pas, ils étaient encore en train de célébrer, ils montent direct, on voit direct le but, juste après du trou 1, on n'a rien compris ce qui s'est passé, voilà, c'était le coup de massue là, et il la met, hein, bien sûr sur une passe D, où il n'y a pas de Marquinhos, hein, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est Marquinhos quand même qui a fait la passe D pour Benzema sur le dernier but. Donc voilà, Benzema les gars, c'est une note de 10, hein. Le Real Madrid devait gagner, devait mettre au moins 3 buts vu que le PSG a marqué un but. Il met les 3, donc bien sûr il a été parfait ce soir. Karim Benzema. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à dire. On a 18 minutes de vidéo, mais tellement que je suis déçu, tellement que je suis dégoûté. Je sais pas les gars, je sais pas. Il y a un moment, là ça va péter, je pense, dans la soirée, là, dans la nuit. Demain, ça va péter, hein, du côté de Paris. C'est pas possible, c'est honteux les gars. Voilà, le PSG va encore se foutre de leur gueule encore partout en Europe. Il y a 5 ans, c'était du côté de Barcelone. De nouveau, c'est encore en Espagne. Cette fois-ci, c'est le Real Madrid, les gars. Là, c'est parti pendant un an. Le PSG va se faire clasher de tous les côtés. C'est vrai que là, peut-être dimanche, ils jouent contre Bordeaux à 13h. Voilà, ils vont peut-être gagner 5-0 contre Bordeaux, qui a la pire défense des 5 gros championnats européens. Et voilà, en Angleterre, partout, ça va se foutre de la gueule. Ouais, c'est bien de gagner 5-0. Voilà, l'équipe de Bordeaux, c'est votre niveau. En gros, ils vont dire, hein. Voilà, c'est encore la honte, hein, on va dire, pour le PSG. C'est tout simplement un désastre, les gars, ce qui s'est passé ce soir. Comment le PSG a pu se faire éliminer, je suis encore sous le choc, hein. Quand tu vois par exemple une équipe comme Lyon ce soir, hein, j'ai regardé le match, hein, du côté de Porto, ils ont fait le taf les gars voilà, ils ont fait le taf les gars. Je sais pas, t'as un score à tenir, mais tiens-le. Ça me fait penser à la remontada où il y avait je sais plus, il y avait 4-1 je crois, il y avait 4-1, c'était à la 89e minute, il y avait toujours 4-1, donc le PSG était qualifié. Ils ont pris 2 buts dans les 3-4 dernières minutes de jeu. Comment ils font la même chose ce soir, 1-1, ils étaient toujours qualifiés. Non, ils pouvaient pas avoir 1-1 à la fin du match. Non, ils étaient obligés d'en reprendre 2 à la fin de la partie et de se faire éliminer. Donc c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, enfin surtout pour les supporters du PSG. Je pense que les supporters du Real ils savourent, hein, ce qui est plutôt logique bien sûr, hein. Mais voilà, les supporters du PSG, je sais pas votre état d'esprit, comment vous êtes, hein. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, mais voilà les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui, voilà, déjà 20 minutes, hein, c'est déjà pas mal. On se retrouve demain les gars, bien sûr demain vers 12h30, hein, je vous sors une vidéo sur toutes les infos du match. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est une catastrophe et je pense qu'il y aura des décisions qui vont être prises, hein.
Voilà. Concernant Mbappé, je pense dans sa tête, là, il doit savoir. Il doit les avoir là. Bien sûr, cette défaite. Et le voir partir, ça sera bien sûr un gros coup dur pour le PSG. Mais il mérite mieux, les gars, Kylian Mbappé. Il ne mérite pas une élimination comme ça. Alors que voilà, c'est lui qui a marqué le but. C'est lui qui a amené tout le danger du côté de Paris. Et se faire sortir comme ça, c'est tout simplement honteux de la part du Paris Saint-Germain. Voilà les gars ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous. Vous avez pu voir, j'étais un peu énervé un soir. Bon, c'est comme ça les gars, cette élimination. Ça reste après que du football, mais bien sûr, chaque année, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. Chaque année, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà. Allez, à demain.